Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va essayer de parler un petit peu. On va essayer de résumer. Je vais essayer de résumer un petit peu le livre de Shemot. Oui, ce livre-là, le deuxième livre de la Torah, en fait, qui démarre à partir du charbon de Mitzrayim, c'est-à-dire le fait qu'on sache que on a été un jour assujetti pendant des dizaines d'années en Mitzrayim, en Égypte, d'accord. Ensuite, en fait, on est resté, on va dire, 210 ans en Égypte. On a passé 86 ans d'esclavage, ce qui est énorme. 86 ans. À la suite de ça, Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu. Ouais, donc apparaît Moshe Rabbeinu réellement en tant que roi d'Israël à ce moment-là. Donc il va devenir le roi d'Israël à ce moment-là. Donc on va sortir d'Égypte, on va ouvrir la mer Rouge, on va recevoir la Torah. Donc on est dans la paracha de Kitissa, il y a la faute du veau d'or. On arrivait à un sommet extrême qui était le don de la Torah, donc la révélation d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'on pouvait douter de l'existence de Dieu avant, mais là on ne peut plus douter puisque Hachem se révèle. Ouais, il s'avérait être le Dieu d'Israël sur le mont Sinaï. Voilà, il désigne son peuple comme étant celui d'Israël. Et il nous donne, il se révèle les deux commandements qu'il a cités, qui étaient en fait 10, mais on n'a entendu que deux. Mais il s'avère qu'il y avait 10 commandements. Ouais. À la suite de ça, on va passer par le désert, les Meraglim, les explorateurs, ouais, etc. Donc qui va faire que finalement on va rester 40 ans au désert. Ensuite, mais la fin de cette paracha, en fait, la fin de la paracha, c'est celle de construire le Mishkan. Vous avez vu, il y a beaucoup de parachiotes, Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pikoudé, où on parle de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire qu'il fallait faire un sanctuaire dans le désert. Il fallait qu'Hachem réside quelque part. Maintenant, on a une discussion entre le Rashi et le Ramban, oui, de savoir pourquoi c'était nécessaire qu'Hachem réside dans un Mishkan. Oui, pourquoi il fallait faire ce sanctuaire pour absolument faire un endroit où Hachem va résider. Et le Ramban d'expliquer que c'était l'objectif en fait. En fait, depuis le début, lorsqu'Hachem se révèle sur le mont Sinaï, ouais, la Shekhina réside, la présence divine réside sur le mont Sinaï, il fallait qu'elle continue à résider comme elle a résidé le 6 Sivan. Et donc Hachem a ordonné à ce moment-là à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Le jour du 6 Sivan, alors on reçoit l'ordre de construire le Mishkan qui va être construit beaucoup plus tard, en mois de Nissan, le premier du mois de Nissan, beaucoup plus tard l'année prochaine. D'accord. Mais quelque part, l'ordre a été donné à ce moment-là, comme ça pense le Ramban. Rashi pense que non, que l'ordre a été donné après Kippour. C'est-à-dire que historiquement, on va concilier tout ça, historiquement, Hachem se révèle le 6 du mois de Sivan, d'accord. Moshe Rabbeinu monte sur le mont Sinaï le lendemain, le 7. Il est censé nous donner les premières tables de la loi le 17 Tammuz, 40 jours après être monté. Il s'aperçoit qu'on a fait le veau d'or, donc il brise ses tables, il brise la table de la loi. Il brise la table de la loi et il va remonter le lendemain, le 18 du mois de Tammuz, pour rester 40 jours, 40 nuits en jeûnant, ne pas mangeant, ne pas buvant pendant 40 jours pour nous faire expier la faute du veau d'or. À la suite de ça, il va rester de nouveau 40 jours pour pouvoir accepter la deuxième table de la loi. Et là, on est Kippour. C'est-à-dire que le jour de Kippour n'est pas seulement le jour où on a fait Teshuvah et qu'Hachem nous pardonne, c'est un jour exceptionnel. C'était le jour où on a reçu la Torah, où Hachem a dit Salarti kilvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit. Et là, Hachem nous pardonne ce jour-là. D'accord. Donc c'est ça. Donc c'est ça Kippour en fait. Et c'est le jour du Matan Torah. C'est le jour où on reçoit les tables de la loi. Le lendemain de Kippour, là Hachem ordonne de faire le Mishkan. Ça veut dire que selon Rashi, la présence divine, le fait de fabriquer un Mishkan vient répondre à la problématique de la faute du veau d'or. Ça veut dire que selon Rashi, si on n'avait pas fait le veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de construire le Mishkan. Vous avez compris? C'était pas nécessaire. Selon Ramban, c'était oui prévu comme ça. Il fallait qu'on ait Hachem réside quelque part. Maintenant, il faut comprendre que, comme ça a l'air d'être des midrashim, que c'était un objectif en fait. Hachem, au début de la création du monde, il a créé le monde pour un jour résider dans ce monde avec nous. Pas comme certains philosophes qui pensent que, ou comme Amalek qui pensait qu'Hachem a créé le monde, mais il s'est détaché de la création. Et puis il nous laisse nous débrouiller. C'est un petit peu ce que pensait Abraham au début, aussi. Il pensait qu'Hachem avait créé le monde, donc il a déduit philosophiquement qu'il y a un Dieu derrière toute cette magnificence de la création de ce monde. Ouais. Il y a un Dieu, c'est vrai, mais il s'est détaché de ce monde. C'est-à-dire que il n'y a pas de jugement entre le tzaddik et le rachat, entre le juste et le mécréant. Non. Mais tout se passe après la mort. Comme ça, il pensait à Abraham Avinu.
D'accord? Que le rachat, il peut tuer le tzaddik, ou l'inverse, où il peut y avoir des conflits humains, etc., mais qui ne seront réglés qu'après la mort. Oui, là, on sera jugé, il y aura des règlements de compte après la mort. Seulement quand Nimrod a décidé de jeter Abraham dans la fournaise ardente, vous vous rappelez, il a dit, écoute, c'est simple, soit tu fais Avodazara, tu deviens idolâtre, soit je te jette dans la fournaise. Et Abraham, il a accepté de mourir. Et lorsqu'il est jeté dans la fournaise, il se rend compte qu'il ne brûle pas. Et là, il a dit Yesh Ba'al Abira. En français, ça veut dire il y a un propriétaire dans cette maison. C'est-à-dire qu'Hachem intervient dans la vie des hommes. Ce que lui ne savait pas. Il le découvre à ce moment-là. Ça veut dire qu'Hachem, il défend, en fait. Il y a une justice qui se révèle être une justice divine dans le monde. Pas qu'Hachem, il s'est détaché de ce monde et qu'en fait, il laisse au libre cours aux hommes et aux femmes de choisir leur vie et que lui n'interviendra en rien dans la vie des gens. Non. Là, on voit qu'Hachem intervient dans la vie des gens. C'est ce qui innove, en fait, Avram en se jetant dans la fournaise ardente. Et donc, il voit qu'il y a une intervention divine. Mais c'était, en fait, quelque part, pourquoi Hachem intervient? Parce que l'objectif, c'est qu'il puisse résider parmi nous. Ça ne pouvait se faire autrement que par la Torah qui devait être donnée. Et selon ce qu'explique le Ramban ou Rashi, peu importe, en fait, Hachem, il veut résider sur terre. Il veut qu'on se retrouve ici. Il veut se retrouver parmi nous. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Selon Rashi, bah, si vous voulez, le Mishkan vient répondre à une problématique de faute, en fait. On a fauté. Maintenant, comment ça s'explique, en fait, peut-être psychologiquement, comment ça s'entend psychologiquement? En fait, peut-être qu'on n'avait pas mesuré l'intérêt, la chance qu'on avait d'être juif et d'avoir reçu la Torah. On n'a pas mesuré. Maintenant, quand est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment? On s'en rend compte vraiment quand on a failli perdre ce qu'on a. Ça veut dire que ici, bah, les Israël ont reçu la Torah, elle s'est révélée au monde, etc. Super, donc on a été choisi, extraordinaire. Mais je ne sais pas si on est conscient de la chance qu'on a. Qu'est-ce qui se passe? On fait le veau d'or. Ouais. Peut-être que le veau d'or est une provocation à avoir conscience, peut-être. D'accord? C'est-à-dire au départ, je pense que le veau d'or, comment ça s'explique le veau d'or? Ça s'explique comme ça en fait. Peut-être on peut expliquer, il y a beaucoup d'explications, j'imagine, mais je donne la mienne. C'est d'expliquer qu'en fait, je pense qu'on n'avait pas le choix d'accepter, de refuser ou d'accepter la Torah. Parce que quand, je vous avais expliqué que quand on sort d'Égypte, hein, on sort d'Égypte, qui c'est qui peut, lorsqu'Hachem nous propose de recevoir la Torah, alors qu'Hachem nous a sauvés, un, physiquement de l'Égypte, deux, du travail, de l'assujettissement, trois, de pouvoir être libre, etc. C'est sûr que après qu'il nous ait sauvés de la mort carrément devant la mer Rouge, c'est sûr qu'on ne peut pas refuser la Torah si Hachem nous la propose, évidemment. Est-ce qu'on a eu le choix de dire oui ou de dire non? Évidemment que non. Le problème, c'est qu'Hachem, ça n'intéresse pas ce genre de choix. Alors il faut faire un choix. Il faut changer la Torah. Comment c'est possible? Alors ce qui va se faire, que va faire Hachem, c'est comme ça. Il va nous mettre en conflit entre notre passé et notre futur. Et c'est vrai dans tout cas de figure, dans sa vie. Il faut faire un choix dans sa vie. Soit je choisis le futur, soit je choisis mon passé. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, que va faire Hachem? Il va augmenter le désir au moment du don de la Torah de l'idolâtrie. Ce désir qui était en fait enfoui en la personne depuis longtemps déjà. On était idolâtre en Égypte. Ça veut dire que maintenant je suis tiraillé, moi présent devant le mont Sinaï, entre ce qu'Hachem va me proposer d'accepter ce que je ne connais pas, je ne connais pas la Torah, mais je suis certain de ce que je sais faire. C'est-à-dire être idolâtre. Ça, je sais faire. Et le désir ce désir-là, il monte en moi, il monte en chacun d'entre nous. Et là, il faut choisir. Est-ce que tu décides, au final, c'est ça l'Yetzirara en fait, tu décides de rester dans ton passé, ou tu décides de t'engager dans ton futur, d'accepter Hachem et la Torah. Qu'est-ce que tu décides? C'est là. C'est quand le Yetzirara anime la personne dans un dessin qui est inversé de ce qu'on espère. Qu'est-ce que tu choisis? Et là, ils ont choisi le passé. Vous avez compris? C'est ça. Mais Hachem, il était, entre guillemets, obligé de le faire pour qu'on ait choisi la Torah et pas qu'on soit obligé d'accepter la Torah. D'accord? Maintenant, on a fauté. C'est-à-dire qu'on a fauté, on a finalement, on se sentait pas construit pour accepter finalement la Torah. C'est vrai? Finalement, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a tout perdu. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit une fois, la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas, hein, à quoi ça ressemble la faute du veau d'or? Ben, c'est comme une femme, le jour de son mariage, en plein repas de mariage, elle trompe son mari. Qu'est-ce que vous allez dire à son mari? C'est insupportable, c'est impossible. Comment se réconcilier avec ça? Bon. Et là, Hachem pardonne. C'est-à-dire qu'Hachem, comment pardonner? Pardonner, c'est d'arriver à comprendre qu'on a tous un Yetzer. Il y a tous un Yetzerara, on a tous un mauvais penchant, etc. Il faut le régler, ce mauvais penchant. Et je sais qu'on a tous une défaillance, donc ça doit se régler. Donc Hachem accepte la Teshuvah.
Mais pourquoi il accepte? Parce qu'on est sincère, parce qu'on est conscient de la gravité de la situation, on sait qu'on a failli tout perdre. Maintenant, à partir du moment où on est réconcilié avec Hachem, c'est là qu'on a conscience de ce qu'on a failli perdre. C'est là qu'Hachem dit, bah, c'est là maintenant qu'on va construire le Mishkan. C'est là que notre vie va démarrer. C'est là que la conscience que vous avez d'avoir pu vous perdre me permet à moi de me réconcilier avec vous-même et d'arriver à construire quelque chose ensemble. Voilà. Et c'est là que démarre le Mishkan. Donc le Mishkan vient répondre à une problématique interne entre Hachem et les hommes. C'est ça, oui. Alors que le Ramban, il dit non, ça devait de toute façon se faire. Ça va? Comme si on avait cru que Hachem pouvait résider sur une idole. Dire une idole, c'était pas une idole, on avait pensé qu'il fallait remplacer Moshe Rabbeinu par un objet. Oui. Donc maintenant, dorénavant, comme il y avait le Urim et Tumim, vous avez vu qu'il y a des objets dans la Torah, il y a les kérouvim, les chérubins, on les voit bien, ils sont présents dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. Donc on voit bien que Hachem il parle à travers les chérubins, donc il ne va pas parler à partir des chérubins, il va parler à partir de ce veau d'or. À ce veau, voilà, comme ça, c'est comme ça que ça passera. Donc ils ont pensé bien faire, oui, mais quelque part ils ont décidé de faire sans avoir été consultés, sans avoir consulté Hachem. Ils ont décidé, comme si qu'on pouvait soi-même innover des mitzvot. Voilà, c'est ça la faute. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La conscience que j'ai de m'être trompé. Et ça cristallise chez nous, oui, la faculté à se rendre compte de ce qu'on a failli perdre et de la préciosité de rapport qu'on a avec Hachem ou avec X personnes. Et ça c'est important. Voilà. Dans cet échec, je gagne que j'ai conscience de ce que j'ai failli perdre. Et là, je me cristallise dans une situation où, effectivement, je sais ce que j'ai à gagner d'être présent. Et donc, la Shérina va résider dans cet espace, ouais, que je lui laisse. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la réponse à la Shérina. Mais il fallait que Hachem réside quelque part. Soit il réside parce qu'on l'a accepté, soit il réside parce que de toute façon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible. Et donc c'est vrai qu'il fallait absolument qu'Hachem réside parmi nous. Et la conscience qu'on a eue, en fait, elle vient de là. Elle vient de la faute, en fait. Elle peut venir de la faute selon Rashi. C'est pour ça qu'on a attendu le jour de Kippour, le lendemain, pour dire faites le Mishkan. Maintenant qu'on est réconciliés tous les deux, alors venez, on fait le Mishkan. Alors que d'après le Ramban, c'était prévu depuis longtemps que ça devait se passer de cette manière. Hachem doit résider parmi nous, mais de toute façon, il doit résider ici. D'accord? Maintenant, comment ça se traduit dans les versets? Alors là, on est dans la page 576, donc on est à la fin de la paracha, les derniers versets de la paracha de Pécoudé. Pasouk la Dalet. Vous avez trouvé la Dalet. Donc c'est marqué Vaïchas et Hanan et Oel Moed a recouvert la colonne de nuée, le Oel Moed, la tente d'assignation, donc c'est l'Oel Moed, Vekvod Hashem Malé et Amishkan. Et la présence divine, la gloire de Dieu, ouais, remplissait le sanctuaire. Vous avez vu? Velo Yachol Moshe lavo el Oel Moed. Donc Moshe ne pouvait pas pénétrer l'Oel Moed, qui Shachan et Alav et Hanan, lorsque ce fameux nuage était sur le Mishkan, sur le sanctuaire, ou Gvod Hashem Manet Mishkan. Donc il ne pouvait pas rentrer tant qu'on avait cette colonne de nuée présente. Ou Béalot et Hanan, par contre, quand la nuée montait, la Mishkan au-dessus du sanctuaire, il sous Israël Bechol Maseem. C'est là qu'on était prévenu qu'on pouvait voyager. Vous savez qu'il y a eu 42 étapes dans le désert. Quand est-ce qu'on savait qu'on devait voyager et se déplacer? Lorsque la colonne de nuée montait dans le ciel. Elle montait, elle nous dirigeait. Donc, tant que la colonne n'était pas montée, ce fameux nuage, cette colonne de nuée, alors on ne pouvait pas bouger, de se déplacer et monter et se déplacer dans le désert. Qui est Hanan Hashem à la Mishkan. Parce que la présence de ce colonne de nuée était présente le jour, Ve'esh Tielaïla. Et par contre, la nuit, c'était remplacé par une colonne de feu. Ouais, les aînés Kol Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël, Bechol Massé dans tout leur déplacement. Ça veut dire qu'on se rendait compte, ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on avait une présence divine permanente qui était visible soit par une colonne de nuée, soit par une colonne de feu, de façon permanente. Permanente. Et donc on avait la présence divine qui était représentée ici par cette colonne de nuée qui nous disait qu'on était des tzadikim, des tzadkaniot, voilà, c'est sûr que Hachem était avec nous. Et donc il y avait cette nécessité de se présenter. Donc Rachid expliquait que quelque part, il y a un problème parce que là, on nous dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'Oel Moed, Moshe Rabbeinu, tant que la colonne de nuée était présente. Et c'est marqué dans d'autres versets. Regardez, Rachid nous explique Velo Yachol Lavo, donc pas sous la Medhe. Rachid dit Vechol Lavo El Oel Moed, Katou Vechadomer, Ubovo, Moshe El Oel Moed. Il y a un autre verset qui nous dit ailleurs dans Bamidbar que Moshe il rentrait dans l'Oel Moed. Et là, on nous dit qu'il ne rentrait pas dans l'Oel Moed. Il faudrait savoir. Il dit Katou Veshtishi Vechia Benem. En fait, est venu le troisième verset et vient trancher entre les deux versets.
Qui shachan alavé anan. En fait, quand est-ce que ça ne pouvait pas se faire? Tant que la colonne était présente sur le El Moed. Et mor meata, kol zman sheya alava anan, lo haya yachol lavo. Maintenant, quand est-ce qu'il ne pouvait pas rentrer? Tant que la colonne de nuée était présente sur le sanctuaire. Mais dès qu'elle s'envolait, il pouvait rentrer. C'est là. Nistalek et anan nichnas. Donc quand la colonne se déplaçait, là il pouvait rentrer, Moudaber Imo, il parlait avec Hachem. Donc ça ne pouvait pas se faire tant que la colonne de nuée était présente. Dès qu'elle s'envolait, il pouvait pénétrer dans le Moed, et là il parlait à travers les chérubins avec Hachem, directement. Ça va? Voilà ce qui est marqué. C'est marqué l'aîné, Kol Israël, Bet Israël, Bechol Masev, Bechol Masa, Shayu Nosim, Ayu Anan Shochen Bemakom Asher Yechanu Sham. En fait, c'est là où il campait que la colonne se présentait, elle était présente. Makom Chaniatan, Afu Karub Masa. Quand on dit Makom Chaniatan, c'est là où il campait, c'est là qu'on appelle Massa. Massa, ça veut dire en fait une étape. Massa, c'est une étape. Mais en fait, on appelle Messehem, c'est là où la colonne de nuée se posait, c'est là que c'était l'étape, en fait, c'était l'endroit où il devait camper. C'est là où il devait s'arrêter. Ça pouvait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, puisqu'il y a eu 40 ans, 42 ans d'étape. Ça va? Des fois, ils ont pu rester plusieurs années dans un endroit, c'est vrai. Ouais, c'était pas forcément une année sur l'autre. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette histoire de colonne de nuée. D'accord? On va essayer de réfléchir à la présence divine. Comme si il y a marqué dans la Torah quelque chose de fondamental. Il faut absolument qu'on soit capable de faire descendre la présence divine sur terre. D'accord? D'accord? Ce qui l'empêche, c'est la faute, c'est l'erreur, c'est de ne pas savoir, c'est d'être inconscient. Ouais. Et la responsabilité que nous avons, c'est d'arriver arriver à ce but. Maintenant, vous savez qu'il y a eu 2 temples. Il y a eu 2 temples. Il y a eu le premier temple, où effectivement, comme ici c'est marqué ici dans la paracha de Pécoudé, on sentait la présence divine. On la voyait, présence divine. Il y avait une colonne de feu qui descendait, il y avait des colonnes de nuée aussi qui descendaient dans le Beth Amikdash, le premier temple. Ce temple a été détruit. Oui, il a été détruit par les Yévanim. Oui, il a été détruit, par les Perses, par les Perses. Ensuite, il s'est passé 70 ans entre la destruction du premier temple et celle du premier temple. On a vu ensemble que l'histoire de Purim, elle s'est déroulée 3 ans avant qu'on construise le deuxième temple. 3 ans avant. Oui, je vous avais expliqué que 3 ans avant, il y avait Purim. Mais non, c'est vrai que Haman avait décidé d'exterminer le peuple juif à cette époque. 3 ans avant la construction du deuxième temple. Maintenant, la Shoah qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps, il y a plus de 75 ans, oui, aussi, pareil, on a essayé de nous exterminer. C'est vrai. Et 3 ans plus tard, on a eu la création de l'État d'Israël. Je ne sais pas si on peut faire l'assimilation, mais quelque part, ça veut dire qu'on a voulu nous exterminer, mais quelque part, ça a pu engendrer quelque chose de nouveau. Comme à l'époque de Achashverosh, et avec Purim, etc., que 3 ans plus tard, on a eu le temple, ici pareil. Quelque part, il s'est passé, mais quelle est la différence entre le premier et le deuxième temple? Alors, vous savez que le deuxième temple a été construit par Ezra Sofer. Ezra Sofer, ouais, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Ezra Sofer, il a encouragé les gens à quitter Babel, donc la Babylonie, oui, et il a demandé à ce que les gens puissent se déplacer pour reconstruire le deuxième temple en Israël. Beaucoup de gens ont refusé de venir, oui. Et Ezra Sofer, comme ça dit la Gemara dans Kiddushin, dans Perek Arsara Yochassin, là-bas c'est marqué dans la Gemara que Ezra Sofer, il a essayé de filtrer, c'est-à-dire de savoir qui était Cohen, qui n'était pas Cohen. Vous savez, on s'est assimilé, il y a beaucoup d'assimilations, qui était Lévi, qui était Cohen, qui était Israël, qui était... voilà, il fallait absolument déterminer qui était chacun, puis il y avait beaucoup d'assimilations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gemara a expliqué qu'il y a même des Kohanim qui n'étaient pas juifs en fait. Pourquoi? Parce que vous savez qu'un Cohen, il pouvait engager un employé, et cet employé, il pouvait manger de la trouma. Ouais, ça fait partie de la loi de la Torah, que lorsqu'un Cohen il emploie un employé qui n'est pas forcément juif, il peut lui donner de la terouma qui était réservée aux Kohanim. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Il s'est passé 70 ans quand même. Donc, il y a des employés de Kohanim qui allaient dans les granges et qui réclamaient la terouma. Et en fait, au fur et à mesure, on a l'impression que ces gens-là étaient des Kohanim. En fait, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs et qui étaient considérés comme des Kohanim qui n'étaient pas Kohen. Donc, il fallait absolument prouver qu'on était Kohen affilié au Kohanim. Etc. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Kohanim et beaucoup de Lévim qui ont refusé de monter en Israël. Beaucoup de Lévi.
Et Ezra, il a même décrété que le Maaser, la dîme qu'on devait donner aux Lévis, elle n'aurait été plus donnée aux Lévis, elle serait donnée dorénavant aux Kohanim, qui avaient accepté de monter en Israël. Il y a beaucoup de gens, comme ça dit la Gemara dans Yuma Daftet aussi, que Resh Lakish a dit que, en fait, on va voir que la différence entre la présence divine qui va se dérouler en Israël après la construction du deuxième temple ne sera pas la même qu'avant, parce que les gens ont refusé de monter en Israël à l'époque. Voilà ce qui est marqué dans les textes de la Gemara, de Resh Lakish, au nom de Resh Lakish, Daftet. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans Divra Yamim, donc dans le Nar. Divra Yamim, ça fait partie du Nar. Et c'est aussi marqué dans Malachim, dans Melachim, les rois, la construction du deuxième temple. D'accord? En fait, le temple a été construit le 3 Adar, le 3 du mois de Adar, donc en 3407, je crois. Ouais. Là, on est en 5783, c'était en 3407, on a construit le deuxième temple. Et là, il y a eu une effervescence, parce que ça avait été construit, c'était à la sixième année du règne de Darius. Et là, il y a eu une effervescence, ils ont fait la fête, ils ont mis des corbanotes, des sacrifices, etc., pour inaugurer ce fameux Beth Amikdash. Mais c'est marqué dans Ezra que les Skenim, les vieux qui avaient connu le premier temple, quand on a construit le deuxième temple, ils pleuraient. Et ceux qui n'avaient jamais connu le temple, ils étaient effervescents, en effervescence, ils chantaient, il y avait beaucoup de... Mais en fait, les chants masquaient les pleurs. Comme ça, c'est marqué là-bas. Mais pourquoi ils pleuraient en fait? Parce que quand vous voyez la description du deuxième temple, à la différence de ce qu'on voit ici dans la Parashat Massé, c'est que n'apparaît pas Hachem. Il n'y a pas de colonne de nuée. Bizarre. Il n'y a pas de colonne de nuée. Et c'est ça qui a choqué les vieux, les skenim, les anciens qui avaient connu le premier temple. Ils ont dit là-bas, on voyait la colonne de nuée, on voyait la présence divine, mais là, on ne la voyait pas. Et ils ont pleuré de se rendre compte qu'on avait construit un Beth Amikdash. Donc on était physiquement vivant, mais pas forcément en présence d'Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils ont pleuré parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il manquait la présence divine. Qu'est-ce que ça change? Ouais, la présence divine. Comme si le Beth Amikdash n'avait d'objectif que ça. Comme si que la vie n'avait d'objectif que d'arriver à faire entrer Hachem dans nos vies, quoi. D'accord? Et ils ont pleuré parce que ça n'était pas visible. C'est marqué dans le Zohar, dans cette paracha-là, dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que vous savez ce que c'était que la colonne de nuée? La colonne de nuée qu'on voit là, la colonne de nuée qu'on voit dans le désert, la colonne de nuée qui apparaît sur leur Har Hamoria lorsque Abraham il va dire à son fils, est-ce que tu vois au loin avant la Kedat Yitzhak? Est-ce que tu vois quelque chose sur la montagne? Vous savez, quand Hachem a dit à Abraham de sacrifier son fils, ouais, il a marché pendant 3 jours de Hebron jusqu'à Jérusalem, et il est arrivé là-bas, et il a vu une colonne de nuée au loin, et il savait que c'était l'endroit où il fallait absolument faire le sacrifice de son fils. Il a demandé à Ishmaël, et il a demandé à Eliezer, est-ce que vous voyez quelque chose? Ils ont dit non, on ne voit pas. Et il a demandé à son fils, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit oui, je vois une colonne de nuée. Cette colonne de nuée, on la retrouve là. On la retrouve aussi devant la tente de Sarah, la colonne de nuée. Ça fait partie des miracles qui étaient présents à l'époque d'Abraham aussi. C'est quoi cette colonne de nuée? Explique le Zohar que c'était un rayon de la lumière qui a existé à la création du monde. Un rayon de la lumière qui a été créé à la création du monde. Et dit le Zohar que quand on dit qu'Hachem il est Mechadesh Bechol Yom, vous savez qu'Hachem il renouvelle ce monde à chaque jour. C'est cette lumière qui permet de renouveler ce monde. Vous savez que le matin on fait les Tzilat Yadayim. Oui. Pourquoi on fait les Tzilat? En fait, c'est pas forcément pour retirer la Toum'a de la nuit. C'est parce qu'on est une nouvelle créature. Ça va? Et cette nouvelle créature, il faut la sanctifier. Hachem il est Mechadesh Bechol Yom, Tamid Maaseh Bereshit. Il y a on va dire, une reconstitution de ce monde-là de façon permanente chaque jour. Maintenant, dit le Zohar que qu'est-ce qui permet de reconstituer ce monde? C'est la lumière qui était à l'origine de la création du monde. Le premier ordre donné au début de la création du monde, veille or, que soit la lumière. Cette lumière en vérité existait alors qu'il n'y avait pas de soleil. En fait, il y avait un soleil, mais il ne brillait pas. Parce qu'on sait, Rachid nous explique que toute la création du monde s'est faite en un jour, en fait, pas en 6 jours. Vous voyez, c'est marqué Eletol Dotchamé Baaretz. Voici les dérivés du ciel de la terre. Behib Baream, lorsqu'il les a créés, le ciel et la terre. Behib Baream, Beyom, le jour. Asot, qu'avait fait Hachem Elohim,
Eretz Veshamaim, la terre et le ciel. Bayom, non. Rachid explique, oui, Bayom, le même jour. En un jour, il a tout créé. Seulement, il a fait fonctionner les éléments de ce qu'il avait créé jour après jour. Le premier jour, il a eu la lumière. Le deuxième jour, il a séparé les eaux de la mer. Le troisième jour, il a fait apparaître la terre, etc. etc. Mais ça, tout était présent déjà. C'est pas qu'il a créé les choses au fur et à mesure. Non. C'est qu'il avait tout créé le premier jour. Seulement, il a fait fonctionner les éléments présents jour après jour. C'est ça la création du monde. Mais il explique le Zohar, un grand chilouche, il explique que la lumière d'origine, c'est elle qui est à l'origine de la création du monde et qui permet au monde de se reconstituer jour après jour. Maintenant, comment c'est représenté ça? Par la fameuse colonne de nuée. C'est le rayon de cette lumière. Et la lumière, ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil est apparue le quatrième jour de la création du monde. Hachem, il a créé les luminaires le quatrième jour de la création du monde. Donc la fonction du soleil n'a été officiellement réalisée que le quatrième jour de la création. Or, le premier jour, il y avait déjà de la lumière. Voyez, or, que soit la lumière. Comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Alors là-bas, le Midrash explique qu'il y avait une lumière spéciale, qu'on n'a pas aujourd'hui. Cette lumière a été cachée, elle a été dissimulée. C'est quoi cette lumière en fait? En fait, elle est cachée dans la Torah. Donc ça, dit le Midrash. Mais cette lumière, elle permettait de concevoir, pas de voir. C'est-à-dire que je me trouve ici à Samandé, ouais, je peux savoir exactement ce qui se passe à des millions de kilomètres de la Terre. Comment Hachem il articule les choses, quelles sont les causes conséquences de chaque chose, qu'est-ce qui se passe ailleurs, vous avez compris? Tu parlais de concevoir. Cette lumière-là, c'est une lumière divine en fait. C'est une lumière spéciale. Vous savez, on dit dans la prière, dans le Yotzer avant de faire le Kriyat Shema, on dit Yotzer Or ou Boré Chocher. C'est vrai hein? Yotzer Or ou Boré Chocher. Yotzer Or, ça veut dire quoi en français? Yotzer Or. Il a fabriqué la lumière. Boré Chocher, il a créé l'obscurité. Créer, ça veut dire à partir de rien. Fabriquer, c'est à partir de quelque chose. Mais ça aurait dû être l'inverse, normalement. On aurait dû dire qu'il a créé la lumière, mais il a fabriqué l'obscurité. En éliminant la lumière, il a fabriqué l'obscurité. C'est marqué l'inverse. Que la lumière, c'est une fabrication, et l'obscurité est une création. Comment ça s'entend? Oui? Oui? Fabriquer la lumière. Ça veut dire que la lumière d'origine de la création du monde, elle est dérivée d'une première lumière. Laquelle? Ben, celle d'Hachem. Ça veut dire qu'avant qu'Hachem crée le monde et l'univers, il y avait que de la lumière. C'est pour ça que les gens qui meurent cliniquement, ils disent je me souviens, j'étais dans un long couloir noir et il y avait au bout une lumière. Hein? Ben, cette lumière, c'est la lumière d'Hachem. Tout est lumière. Maintenant, pour qu'on puisse faire le choix de la lumière, entre guillemets, le choix d'Hachem, alors il a créé de l'obscurité. Il a mis en écran une forme d'opacité qui s'appelle le rocher, ouais, qui s'appelle le mal, qui s'appelle ce que vous voulez, qui va nous empêcher de pouvoir découvrir la lumière. Ça va? Et comme c'est que tout est lumière, seulement il a créé l'obscurité. C'est une création, l'obscurité. Et cet obscurantisme-là nous empêche de pouvoir accéder à la lumière. Il faut juste qu'on efface en fait cette obscurité-là. Et donc ça veut dire que le travail qu'on doit faire dans la vie, pour que cette lumière elle puisse résider quelque part et revenir sur Terre, c'est d'éliminer ce qui fait écran entre Hachem et nous. Ça va? Et donc la seule manière de pouvoir faire écran, c'est d'éliminer ce qui nous sépare de cette lumière finalement. Donc cette lumière existe, ouais, c'est peut-être pour ça que quand on est dans le ventre de sa mère, on apprend la Torah. C'est pas pour rien. C'est pour essayer de retrouver ce qu'on a oublié. Parce qu'on oublie la Torah, c'est vrai. Mais cette lumière, elle est en nous en fait. Elle est en chacun d'entre nous. Chacun, on a tous une part dans la Torah. Quand on prie tous les matins, on dit Veten chelkenu betoratera, donne-nous notre part dans la Torah. Ça veut dire que la lumière, elle est en nous en fait. La clairvoyance est en nous. Maintenant, il faut comprendre une chose. Peut-être l'idée, c'est très important de comprendre ça. Que quand j'accède à la Torah, Hachem, c'est la Torah. Donc quand je colle à cette Torah, je colle à Dieu, quelque part, j'ai l'éclairage d'Hachem. Vous avez compris? La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de philosophie, c'est beaucoup plus que ça. C'est le lien qui fait tampon entre Hachem et nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le jour du matin de Torah, Hachem, le jour du nom de la Torah, Hachem, il a voulu qu'on soit collés les uns aux autres et avec Hachem, grâce à l'étude, grâce à la Torah, grâce au mitzvot. Vous avez compris? La mitzvah, c'est la réalisation de l'accomplissement de la Torah, et la Torah, c'est la science
qui nous permet de nous connaître à Kadosh Baruch Hu, de nous connaître Hachem. C'est ça. C'est ça que je vous avais dit que le jour du matin de Torah, c'est ce que dit le Midrash, c'est que Hachem, de garder la Torah, il pouvait garder la Torah. Elle avait été créée avant la création du monde. Il dit de la conserver, je ne peux pas, parce que je dois vous la donner. De vous la donner, mais de m'en séparer, ça m'est difficile. Alors je vous en prie, laissez-moi un espace dans votre cœur, là où je pourrais résider, pour pouvoir rester près de ma fille qui est la Torah. Oui. Cette image, elle est forte, ça veut dire que, en fait, on est lié par la Torah. On ne peut pas s'en séparer, c'est impossible. Et donc et c'est ça qui nous lie avec Hachem. Quand on se sépare d'elle, on se sépare de lui. Et quand on se rattache à elle, on se rattache à lui. Et la chance qu'on a, c'est que quand on se rattache à elle, comme si la connaissance, elle infuse par la Torah, par le lien qu'on a créé avec Hachem. On devient des tzadikim, et ça nous permet de pouvoir faire que la Shekhinah réside sur nous. Et donc permet qu'effectivement, on ait cette lucidité de faire le choix, non pas de ce que humainement on aurait voulu faire, ou de ce que la tendance même logique pourrait qu'on fasse, mais que la Torah nous permette de pouvoir suivre cette logique. Et cette logique-là, elle est inspirée par la Torah et par Hachem. Encore faut-il qu'elle réside. C'est pour ça qu'il fallait faire résider la Shekhinah dans le peuple juif. C'est ça. C'est ça. Donc c'était ça l'objectif. Maintenant, c'est ça. Et cette lumière, en fait, elle est représentée par le Hanan, la colonne de nuée. Cette colonne de nuée. C'est ce qu'il y a ici. Il fallait. Ce qui a manqué au Beth Amikdash, dans le deuxième temple, il y avait des choses qui manquaient il manquait la Shekhinah. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, quelques années plus tard? On va construire le deuxième temple, quelques années plus tard, il va y avoir Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? En fait, c'est marrant, cette date Hanouka, c'est le Kaf et le 25 du mois de Kislev. Oui, mais qu'est-ce que c'était que cette date, en fait? Alors, il faut savoir, et c'est marqué dans le Midrash aussi pareil, c'est pas un hasard, cette date n'est pas là par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand Hachem a dit on va faire le Mikdash, donc d'après Rashi, ça a été dit après Kippour. La fin le Bamé Kippour, on a reçu le deuxième tas de la loi. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Hachem va dire on va faire un Mishkan. Ils étaient tous encouragés, tous enthousiasmés de le faire, et chacun est venu avec son or, son argent, et ils ont rassemblé très rapidement tout ce qui était nécessaire pour construire le Mishkan. Quand tout a été rassemblé, on était quel jour? Vous savez quel jour on était? On était le 25 Kislev. Incroyable. C'est la date de Hanouka en fait. Hachem a dit non, cette date elle va rester historique. On aurait dû construire, c'est vrai, on ne va pas construire à ce moment-là. On va repousser au 1er Nissan. Donc 15 jours avant Pessah. Mais cette date en vérité, c'est quelle date? C'est quoi le 25 Kislev? Le 25 Kislev, ben, c'est le jour où les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash. Parce qu'il faut savoir que les Grecs ont envahi Israël pendant 180 années. 180 années. Et donc il y avait la philosophie grecque, les gens devaient de plus en plus s'assimiler aux Grecs, ouais, ils parlaient le grec, les gens, il y avait tous les grands philosophes, la grande pensée, la grande marloquette, le grand conflit intellectuel qu'il y avait entre les Chachamim et les Grecs à l'époque, ouais. Et les gens s'assimilaient. Jusqu'au jour où ils sont rentrés dans le temple, les Grecs, ils ont détruit le temple, et qu'est-ce qui nous est resté de tout ça? Il nous restait une petite fiole d'huile, cette fameuse fiole d'huile. D'où elle vient cette fiole d'huile? Vous savez d'où elle vient cette fiole d'huile? Vous vous rappelez que quand dans la paracha de Vaishlach, quand Yaakov apprend que Esav arrive, hein, il a eu très peur parce qu'il a dit il arrive avec 400 hommes, ça y est, c'est fini quoi. C'est-à-dire que le projet d'origine Avraham, Israël, Yaakov, qui devait se réaliser par Yaakov, va disparaître. Et il dit c'est de ma faute, j'ai dû fauter, voilà ce qui m'arrive. Et donc il est en problématique de survie quoi. Et donc il va dit là-bas, c'est marqué qu'il s'est préparé en priant, il s'est préparé, comment vous dire, en envoyant des cadeaux à son frère, il s'est préparé en se disant, ben, on va faire la guerre, ouais, c'est comme ça on va devoir faire la guerre. Et donc il échappe à son frère et il va traverser un fleuve. Ça s'appelle le fleuve du Yabok. Il va faire passer ses enfants, ses femmes, ses enfants, pardon, et il va faire passer tout le bétail, toutes les richesses qu'il avait. Il dit le Midrash qu'il avait oublié de l'autre côté de la rive quelque chose. Et donc il repasse seul de l'autre côté de la rive pour récupérer quelque chose. Et bien c'est Rachid nous ramène au nom du Midrash, il va interviewer des pachim ktanim, des petites fioles. Pour des petites fioles, il a risqué sa vie. Ouais. C'est quoi ces fioles? Rachid le ramène dit que c'est des fioles d'huile. Et cette fiole d'huile, c'est celle de Hanouka. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour que cette fiole d'huile puisse un jour être utilisée un jour dans l'histoire. Il a donné sa vie pour elle. Et donc, cette fiole, elle va être récupérée par les Hashmonaïm, les fameux Kohanim qui se trouvent au Beth Amikdash.
Et c'est avec cette fiole d'huile, ouais, qu'on va allumer la menorah. Pourquoi il fallait absolument la lumière? C'est intéressant. Pourquoi il fallait allumer la menorah? Pourquoi de la lumière? À Hanouka, en fait, c'est la fête de la lumière. En fait, on aurait pu fêter la guerre. Parce que les Maccabim, ils ont fait la guerre contre les Grecs. On a gagné la guerre. C'était miraculeux. Il y a une poignée d'hommes qui a battu des dizaines de milliers de soldats grecs. C'est impossible. Ouais. Et on a gagné la guerre. Donc on aurait dû faire la fête en étant habillés comme des soldats et on aurait dit voilà, on a gagné la guerre contre les Vélites qui ont voulu nous assimiler. Voilà ce qu'on a gagné. Non. Chachamim on dit non, c'est pas cette guerre qu'on va fêter. C'est la fiole d'huile. Pourquoi cette fiole de la lumière? En fait, on a retrouvé une fiole qui aurait dû durer 24 heures. Seulement, on a fait la guerre. Et on était impurs. Il fallait nous purifier. Donc, il fallait reconstituer. Il fallait donc récupérer des cendres de la vache rousse, ouais, d'asperger les gens qui étaient tamés. Comment ça marche? Ouais. Ben, c'est simple. Il fallait nous asperger le 3e et le 7e jour. Donc, le 8e jour, on était pur. Il fallait 8 jours pour être pur. Et donc il fallait que cette fiole d'huile, qui devait durer 24 heures, elle puisse durer 8 jours. Mais pourquoi faire? Parce qu'on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. On a survécu, physiquement. Mais est-ce qu'Hachem est avec nous ou pas? Alors je veux avoir un signe. Qu'Hachem réside malgré tout en Israël. Vous avez compris? Ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on a rencontré le Beth Amikdash, il y avait des corbanes, des sacrifices, on a apporté. Mais on ne sentait pas la présence. Il n'y a pas de colonne de nuée, il n'y a rien. Maintenant, le Zohar d'expliquer que la colonne de nuée n'est que le rayon de la lumière, qui renouvelle en permanence la création du monde. Il fallait de la lumière, il fallait ce or. Torah, Ora Zotorah. La lumière, c'est la Torah. Il fallait de la lumière. La lumière, c'est Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a plusieurs explications, parce que quel était le Nes, le miracle de Hanouka? Si la fiole, elle devait durer un jour, et que ça a duré 8 jours, donc le miracle, il a duré combien de jours? Si la fiole devait durer un jour, et finalement ça a duré 8 jours, donc combien de temps il y a eu le miracle? 7 jours. Et pourtant on fait 8 jours. Comment ça se fait qu'on fait 8 jours de Hanouka, de miracle? Il n'y a pas eu 8 jours, il y a eu 7 jours. Alors il y a beaucoup d'explications. Mais je vous en donne une. Le Beth Yosef, il ramène plusieurs explications. Mais je vous en donne une. On a une fiole, on a un candélabre de 7 branches. D'accord? Et donc il y a 7 flacons sur le candélabre. Maintenant, on a une fiole de 24 heures. Donc on avait divisé 24 par 7. On va mettre un peu d'huile dans chaque flacon et qui devrait brûler pendant X jours. C'est bon? Pendant 8 jours. Donc si la fiole d'huile, elle a été divisée par 7, si je divise 24 heures par 7, ouais, ça fait 7h15, 7h20. Donc là, ça fait 3h15, 3h20. Donc la fiole elle aurait dû durer 3 heures, 3h15. Elle a duré 8 jours. Donc ça veut dire que le premier jour, il y a eu un miracle. Elle n'a pas brûlé. Ouais. Pourquoi il fallait qu'il y ait un miracle? Pourquoi il fallait absolument provoquer le miracle? Nous, on n'est pas sur Mechalanes. On n'a jamais le droit de provoquer des miracles. Mais là, il fallait absolument provoquer ce miracle. Pourquoi il fallait provoquer ce miracle? Parce que je veux avoir un témoignage. On voulait le témoignage qu'Hachem réside parmi nous. Vous avez compris? Et on est en deuxième temple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça ne se voyait pas. Mais il fallait que ça puisse se voir un jour. Il fallait que ça puisse se voir un jour. Et donc, ce qui a manqué, en fait, dans le deuxième temple, c'est cette fameuse présence divine qu'on ne sentait pas présente à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a provoqué, en fait, la guerre. Il y a eu une guerre de Hanouka. Cette guerre de Hanouka, elle a montré qu'il ne fallait pas que la Torah se perde, il ne fallait pas qu'on s'assimile à ce point. Et donc, il y a une poignée d'hommes qui ont décidé de remettre les choses à leur place. Ils ont sacrifié leur vie pour que la Torah puisse exister. Et ils ont gagné la guerre, miraculeusement. Vous avez vu? Mais pourquoi c'est ça? Parce que ça ne pouvait pas se passer autrement. Pour eux, ce n'était pas possible que Hachem nous abandonne. Et qu'on puisse abandonner Hachem. Il fallait que la Torah puisse continuer à exister dans le monde. Alors ils ont dit, il faut que ça continue. Et ils se sont donnés. Et dès l'instant où on fait abstraction de soi pour lui, alors il nous suit. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont gagné miraculeusement, ils ont gagné la guerre. Et à la suite de ça, hein, ils se sont dit, bon, on a gagné physiquement, mais on ne veut pas seulement savoir qu'on a un corps, mais qu'on a une âme. Et pour qu'on ait une âme, il faut qu'on le voit. Il faut qu'Hachem y réside quelque part, savoir qu'on a une âme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va allumer la menorah.
Et si la menorah, elle reste allumée pendant 8 jours, qui nous permettra de nous purifier à ce moment-là et de pouvoir continuer le Beth Amikdash, alors ce sera le témoignage qu'Hachem, il est parmi nous, par la lumière de Hanouka. La lumière, c'est la lumière d'origine. Vous avez compris? Ce qui était à l'origine de la création du monde. Hachem est lumière aussi. C'est ça. C'est pour ça que quand Hachem il se présente dans le buisson ardent, c'est du feu. Vous avez vu, il n'a pas pris de l'eau, il n'a pas pris autre chose. Le buisson ardent, c'est du feu. Esh ochlaou. Parce que c'est la lumière en fait. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de consistance dans la lumière. Il n'y a pas. La lumière, quand vous avez les éléments les plus rapides, on n'a pas trouvé plus rapide que la lumière. Vous avez vu que ce sont des éléments extraordinairement puissants. Ouais, ça brûle, ça détruit autant que ça construit. C'est ça les deux. Maintenant, on avait expliqué qu'il y a bien sûr deux sortes de feux. Hein. Il y a le feu qu'on connaît, oui, le feu qu'on connaît. Il y a un autre feu. Il y a le feu qu'on connaît, parce que le feu, quand vous grattez une allumette, bah, ça brûle, ça réchauffe, ça éclaire, mais ça détruit. Ouais, tout ce que contient le feu est autodétruit par le feu lui-même. C'est comme ça. Oui. Mais il y a une autre lumière qui vient d'Hachem. Laquelle? Vous avez vu que quand on a allumé les kétorettes, des encens, eh ben, bizarrement, hein, l'autel en or, il ne brûlait pas, il ne fondait pas. Bizarrement. Lorsque Hachem s'est présenté sur le buisson ardent, le buisson il brûlait mais ne se consumait pas. Ça veut dire que je remarque qu'il y a une autre forme de feu qui brûle mais qui ne consume pas. À la différence du feu qu'on a, mais qui brûle et qui consume et qui détruit. Il y a un feu qui brûle et qui ne consume pas. C'est quel feu en fait? C'est le feu de Hanouka. Vous avez vu que la flamme elle brûle, mais elle ne consume pas l'huile. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire quoi? Hein? Parce qu'à la lumière de ce que je vis, j'ai toujours deux façons de penser. Je vis des choses heureuses, des fois des choses moins heureuses, c'est vrai. Mais quand elles sont moins heureuses, si la personne, elle vit des choses moins heureuses et qu'elle s'auto-détruit parce qu'elle vit, c'est que ce feu, il a une vocation à brûler et à détruire. C'est vrai? Or, je sais que le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Jamais il consume. Il ne consume pas. Donc, si je suis brûlé, bien sûr que quand on vit quelque chose de compliqué, ça brûle parce que ça doit forcément nous faire réfléchir. Mais jamais le consumer. C'est clair ou pas? Parce que la lumière d'Hachem, elle brûle, mais elle ne consume pas. C'est ça. Or, si je suis consumé parce que je vis, c'est que c'est pas Hachem. D'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de m'auto-détruire en disant j'ai bien réfléchi, ouais, et en fait ma réflexion est portée sur quelque chose, des éléments qui me détruisent. C'est pas Hachem, c'est lié de ça, ça va? Et je dis ouais, j'ai très bien réfléchi, ouais, j'ai bien réfléchi, voilà, si on fait ça, ça va pas ça va pas marcher, on va y arriver, on va s'embosser la vie, voilà, c'est ce qu'on fait en fait, ouais. En fait, on a bien réfléchi. En fait, on a mal réfléchi. Parce que de réfléchir, c'est pas s'autodétruire. De réfléchir, c'est d'essayer de trouver des solutions qui nous aident à vivre, pas à s'autodétruire. Vous avez compris? Donc cette lumière, en vérité, elle nous a détruits ou elle nous a construits? Mais il y a deux feux dans la vie, vous savez. Il y a un feu qui construit les gens. Il y a un feu qui... Parce que c'est vrai on a vécu quelque chose de compliqué, c'est vrai. Mais ça nous a permis d'avoir conscience. Quelqu'un, je sais pas, on a fait le veau dehors, c'est très grave. Mais j'ai conscience maintenant, l'éclairage, c'est de dire, pas de dire, mais on va se laisser disparaître. Non. On va dire, mais non, on a conscience de ce qu'on a failli perdre. Et cette lumière, en vérité, c'est celle qu'on recherche, qui nous permet d'avoir été brûlé, mais de ne pas avoir été consumé. Et ça, c'est la lumière de Hanouka. Et ça, c'est la Shekhinah, ça. Vous avez compris? Shekhinah Benem. La Shekhinah, c'est ça la Shekhinah. La présence divine, c'est d'avoir l'intelligence divine de pouvoir se dire que tout ce que je vis doit avoir un sens. Mais jamais de me détruire parce que je vis. Ça me remet en question, c'est vrai. Ça me remet en cause, mais jamais dans le mauvais sens. Quand je réfléchis, je dois essayer de me dire, ouais, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie chez moi? Qu'est-ce que ça m'amène à penser, à changer, voilà. À changer en mieux, pas en moins bien. Pas en disant, bah oui, j'ai fait un constat, on n'y arrivera pas. Vous avez vu que toutes les opérations qui ont été très très difficiles pour le pays d'Israël, il y a toujours eu des choses incroyables derrière. Plus on se sent faible et plus on est aidé. C'est incroyable. À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez vu la guerre contre les Grecs, on était complètement assimilés. On n'avait plus une poignée d'hommes contre des dizaines de milliers de soldats, on a gagné la guerre. Et plus on se sent fort et moins on est aidé. Plus on se sent faible et plus on est aidé.
Vous avez compris? Ça veut dire que quand on est en bas, on était des esclaves qui avaient passé 86 ans d'esclavage en Égypte. 86 ans d'esclavage, de travaux forcés. La Shoah, ça a duré 4-5 ans. Là, ça a duré 86 ans. C'est énorme. Sur les 430 années qu'a duré l'exil, en fait, parce que c'est marqué dans la paracha de Shemot là-bas, ça a duré 430 ans finalement. Hachem, il a dit 400 ans, mais en fait, quand on compte les 400 ans, à partir de la naissance d'Yitzhak. 430. Mais c'est marqué Chamushim. Chamushim, ça veut dire on est sorti un cinquième d'Égypte. Ou ça veut dire on était armé. Mais Chamushim, un cinquième de quoi? Ben, un cinquième du peuple. Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui sont restés en exil. Il y a une explication autre que celle-là. C'est combien, quand vous divisez 430 par 6? 430 divisé par 6, ça fait combien? 430 divisé par 6. Non, 430 divisé par 5, pardon. 430 divisé par 5. Ça fait 86. 430 divisé par 5, ça fait 86. Ouais. Chamushim, ça veut dire quoi? 430 divisé par 5. Chamushim, c'est un cinquième. Ça veut dire qu'on aurait dû en vérité rester 430 ans esclaves en Égypte. Combien de resté de temps? 86 ans. Ça veut dire le cinquième, c'est ça le cinquième. Hachem nous a épargné il nous a épargné 4 cinquièmes de souffrance. Ça va? Combien on boit de verre à Pessah? Combien on boit de verre? Combien de verres on boit? Il y a combien de verres à Pessah? Il y a 4 verres. Il y a 4 verres. Oui, il y a 4 verres. Oui. Comment on écrit comment ça se dit un verre en hébreu? Un kos. Oui. Kos. Comment on écrit kos? Kaf, vav, samer. Kaf, c'est 20. Samer, c'est 60. Et vav, c'est 6. Ça fait combien de verres? 4 verres. Ça veut dire qu'on remercie Hachem des 4 fois 86 ans qu'il nous a épargnés en Mitzrayim. On aurait dû rester 430 ans. En fait, on n'est resté que 86 ans. Hachem nous a épargné les 80% de ce qu'on aurait dû subir. Vous avez compris ça? Alors on remercie Hachem en prenant ce kos qui correspond à 86 pour le remercier à 4 reprises de nous avoir fait la faveur, de ne nous avoir pas assujettis à ce point-là. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi toutes ces histoires? Ça veut dire qu'en fait Hachem, il nous a épargné quelque part. Alors le remerciant, c'est ce qui est le minimum qu'on peut faire, mais qui crée la conscience de l'amour qu'il a pour nous. Vous avez compris ça? Quand je vous ai dit, Hachem m'a dit, Vekroli teruma, prenez pour moi un prélèvement, Mikol Ish, de tout homme. Il fallait que chacun puisse donner quelque chose. Mais je ne veux pas que vous donniez, dit Hachem, avec votre sechel, votre cerveau, en vous sentant obligé de donner parce que c'est Dieu qui vous demande de le faire. Non. Il faut que ça soit une nedivat alev, un don qui vient du cœur. D'accord? Ce don du cœur, c'est l'expression de ce que j'aime. Plus j'aime, plus le cœur, il est largement en faveur de la personne à qui je donne. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Oui? L'espace que vous laissez à l'autre, ben c'est l'espace de l'amour que vous avez pour l'autre. Mais comment ça se voit? Parce que ça dépend ce que vous donnez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Hachem, il n'attend pas forcément des choses précieuses, mais il attend un investissement personnel. Par exemple, dans la paracha qu'on a lue, là, ouais, c'est marqué, et dans la paracha de toi, c'est répété aussi ici dans la paracha de Vayakel, que les éléments qui ont été constituants du Mishkan, ben c'est l'or, l'argent, le cuivre, etc., des pots, etc. Voilà. Et à la fin, c'est marqué Avne Shoham, Avne Miloim. Il y avait des pierres précieuses qui servaient à combler des Miloim. On a rempli 2 cases ici, de droite et à gauche du Kohen Gadol, ici, ouais. Et sur le Choshen, et sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses. Maintenant, les pierres précieuses étaient beaucoup plus précieuses que l'or et l'argent et le reste. Bizarrement, c'est marqué à la fin de la liste. Alors, il y avait marqué au début. Des pierres précieuses, des choses, et puis à part ça, il y avait l'or, l'argent, etc., le cuivre, et on aurait descendu au crescendo. Et on voit que non, c'est marqué à la fin. Là-bas, le Rachaim, il dit pourquoi? Parce que ceux qui ont donné, comme c'est marqué dans cette paracha-là, de Vayakel,
Qui c'est qui a donné les pierres précieuses? C'est les chefs de tribu. Mais là-bas, c'est marqué que par leur mérite, parce que c'était des grandes sadikim, ils n'ont pas eu besoin de faire l'effort d'aller chercher ces pierres. Elles étaient au pied de leur maison. Mais comme ils n'ont pas fait d'effort pour les chercher, c'est-à-dire que le don, il n'a pas été forcément compliqué pour eux. Alors c'est pour ça que c'est marqué à la fin. Plus tu t'engages, plus ça t'est difficile, plus tu aimes. Peut-être ça peut expliquer pourquoi une femme elle doit coucher dans la douleur. Pourquoi? Parce que combien ça t'a coûté d'avoir cet enfant? Plus ça a été compliqué et dur, plus tu vas t'attacher à lui. C'est incroyable. Plus tu fais des efforts, plus tu t'attaches à la chose qui est le produit de ton effort. Et moins tu fais d'efforts, moins ça t'a coûté, et moins tu t'attaches. C'est comme ça. C'est pour ça. Maintenant, Nedi Vatlev, il fallait que ça soit compliqué. C'est-à-dire, je suis tiraillé entre le désir que j'ai de conserver ce que j'ai et de le partager. Maintenant, si je partage, c'est que la personne dans mon cœur, elle a une place très importante puisque je lui donne ce que je sacrifie pour moi-même. C'est clair? Oui? Vous savez l'espace qui est dans le cœur d'Hachem pour nous? Vous connaissez cet espace? Il nous aime ou pas, Hachem? Vous savez combien il nous aime? On ne peut pas savoir. Hein? C'est dur de savoir. Alors je vais vous dire comment il nous aime, Hachem. C'est marqué dans le Zohar. C'est ce que les Mekoubalim m'expliquent. Que la création du monde n'est pas le rajout. La création, c'est ex nihilo. Donc il n'y avait que Hachem. Et il a rajouté sur lui le monde. C'est ça, la création du monde. Ouais. Maintenant, il explique que non, c'est pas logique d'imaginer qu'Hachem il va créer plus que lui-même quelque chose. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est retiré pour nous laisser un espace. Cet espace, il a duré 6 jours. C'est bon? C'est quoi l'espace? L'espace, c'est depuis le moment où il a dit Veillor, que soit la lumière. Le premier jour, il a dit Veillor. On peut expliquer par ça, l'explication, ça serait d'être la lumière qu'on voit au début de la création du monde. Ce qu'on est capable de déterminer, c'est le Big Bang. On sait de calculer. Il y a une explosion qui s'est déroulée dans l'espace, et on est capable de calculer en sachant la vitesse de la lumière, combien cet espace il dure. Maintenant, je vous avais dit dans le Ramban que la création du monde, c'est à partir de quelque chose qui est infiniment petit et il y a pratiquement rien dedans. La création. Après, la fabrication de l'univers, à partir de ce qui a été créé, c'est ça. Donc c'est ce fameux atome. Ouais, a priori, c'est un atome qui a été créé au départ. Hachem a créé un atome pratiquement rien. Et de cet atome, en fait, s'est déclenché la création du monde, qui est l'espace vide dans lequel Hachem a créé ce monde. Mais l'espace vide, il mesure 13,7 milliards d'années-lumière. Et dans cet espace vide, il a créé des planètes, il a créé des étoiles, il a créé, dit l'Agman en Brachot, 10 puissance 18, ça veut dire 10 milliards d'étoiles. Et une des étoiles la plus proche de la Terre, c'est le Soleil, qui fait 110 fois la Terre. Mais c'est une petite étoile. Il en a fait 10 milliards de milliards. Pour qui? Pour nous. Ça va? C'est-à-dire qu'il a créé un espace pour nous. Quel espace il a créé? Tout ça. Mais il faut savoir que cet espace, il dépend de nous. C'est-à-dire que tout ce qui constitue les astres, ouais, tout ce qui est astral, dépend de notre attitude. Puisque c'est pour nous qu'il a fait. Donc la liberté qu'on a d'autodétruire ou de construire, ça dépend de nous. Tu rentres dans le cadre de la Torah. Évidemment, c'est ce que Hachem a prévu pour toi. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et là, le monde continue à exister de façon cohérente. Et sinon, l'inverse. Tout s'inverse. Vous avez compris? Mais ce cadeau-là, c'est l'univers. Hachem, comme si qu'il avait créé la planète Terre, il a mis un seul homme dans l'univers sur la Terre. C'est vrai? Tu dis, mais c'est stupide et ridicule d'avoir créé un seul homme sur la Terre dans l'univers. Tu prends la photo, même pas tu vois l'homme. Oui? Si je n'arrive même pas à le voir sur la Terre, comment je vais le voir dans l'univers? Alors j'ai expliqué que c'est vrai que le corps humain, si vous cherchez un corps humain sur la Terre dans l'univers, vous allez voir infiniment rien. Même avec un microscope, on ne le trouve pas. C'est bon? Mais si vous cherchez à trouver sa neshama, combien elle mesure sa neshama? Sans limite. Maintenant, si je regarde le corps de l'homme dans la Terre, sur la Terre, dans l'univers, je dis, c'est infiniment trop grand. Mais si je regarde sa neshama, c'est infiniment trop petit. Et ça veut dire qu'Hachem, il voudrait qu'on se regarde avec une autre amplitude. Regarde la personne telle qu'elle est, non pas physiquement. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des statues, de représenter des images, parce que c'est pas ça la personne.
c'est pas le corps humain, c'est la neshama qui s'y trouve. C'est ça l'essentiel. Il faut que tu ressentes que tu as une neshama, qu'il faut que tu ressentes qu'Hachem il veut résider parmi toi. Il faut que tu sois un tzaddik et une tzaddiket parce que c'est cette neshama qui doit vivre. Et c'est pour ça qu'Hachem a créé un monde tellement énorme, ce qui paraît stupide au départ. Bah oui, vu physiquement, c'est stupide d'avoir mis un seul homme dans l'univers. Mais spirituellement, bien sûr que ça a un sens. Parce qu'à la limite, c'est trop petit. Donc valoriser ce que nous sommes, c'est fondamental. Ne pas tomber dans l'orgueil, mais tomber dans la fierté d'être. Il faut savoir qu'on a été choisi. On est fiers de ça. Que ce monde a été créé pour nous. On est fiers de ça. Que l'amplitude que ça peut avoir, c'est d'arriver à considérer que c'est énorme. Et donc, si je mérite, je dois pouvoir justifier le fait que je mérite d'être dans ce monde. Je dois pouvoir justifier le mérite que j'ai dans ce monde. Il a créé un univers énorme. Mais qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est la capacité qu'Hachem a eu de se retirer pour nous. Il aurait pu garder tout cet espace pour lui. Il dit non, non, je me retire. Vous savez ce que c'est que l'univers? C'est l'espace qu'Hachem nous a réservé dans son cœur. Comme j'aime ma femme, j'aime mon mari, je vais faire un effort contre nature, parce que j'aurais voulu ne pas faire d'effort, mais je vais faire pour lui ou je vais faire pour elle. Mais l'espace que je lui laisse, c'est la capacité, ou pour lui, de ce que j'ai démontré que je voulais faire pour elle ou pour lui, vous avez compris? C'est l'espace qui est dans mon cœur, pour elle ou pour lui. Et bien cet espace, c'est l'univers. Donc Hachem, il nous aime. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de là que j'ai prouvé qu'Hachem nous aime énormément. Et ce que veut Hachem, c'est pas rester à l'extérieur, c'est rentrer à l'intérieur. Pouvoir pénétrer dans ce monde, pouvoir résider parmi nous. C'est pour ça qu'il y a eu le Beth Amikdash numéro 1, le numéro 2, et on souhaite qu'il y ait le numéro 3, parce que c'est l'objectif. Mais tant qu'on est séparés, tant que le Klal Yisraël n'est pas ensemble, tant qu'on n'est pas retrouvé quelque part, alors ça ne pourra pas se faire. C'est pour ça que la fraternité, c'est fondamental. Que l'union, c'est fondamental. Vous avez vu que quand on a reçu la Torah, on était tous ensemble. Que quand on a eu Purim, unanimement, on a tous fait Teshuvah. C'était unanime. Il n'y a pas eu de partis qui se sont divisés. La division n'a pas de sens. Il ne faut jamais diviser. C'est pour ça que dans la Torah, vous allez voir que le deuxième jour de la création du monde, c'est pas marqué Tov. Pourquoi? C'est pas marqué bien. Pourquoi? Parce que dit le Midrash, on a séparé les eaux. On a créé la marloquette, le conflit. On a séparé. T'as compris? Et donc c'est pas Tov. Il faut absolument renouer ce qui est séparé. Il faut se débarrasser de ce qui nous sépare et se lier. Vous avez compris ce qu'il faut? Voilà. Et lorsqu'on est lié, on fait partie du peuple. Et lorsqu'on est un peuple, la chimie peut résider parmi nous. Mais tant qu'on est divisé, c'est ça. C'est pour ça que, je vous l'avais expliqué à Purim, il a dit à Aman, à Achashverosh, quand il a dit, mais tu vas faire la guerre, tu veux détruire ce peuple, mais Dieu il va intervenir, il ne va jamais nous laisser. Il déjà qu'il est. Nebuchadnezzar, il a eu l'audace de détruire le temple. Tu veux qu'il s'énerve contre moi, le Dieu des Juifs, c'est pas possible. Il a dit, mais t'inquiète pas, pourquoi? Ils sont Mefouzar ou Mephorad Ben Hamim, ils sont déjà éparpillés dans les peuples. C'est terminé, laisse tomber, il n'interviendra pas, Hachem. Tant qu'on n'est pas solidaire, il n'interviendra pas. Tu peux y aller. Il dit, d'accord, c'est bon. Et c'est pour ça qu'Esther, elle a dit à son mari, Kenos, rassemble tous les Juifs. C'est pas pour dire, fais une réunion. Il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit ensemble. Et quand on est tous ensemble, on est unis, alors là, on a une force incroyable. Et là, Hachem, il peut intervenir. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, la fraternité, ce qui a même monté à Caïn et Ève, tous les conflits qu'il y a entre les frères, c'est des conflits qui en fait nous séparent. Vous avez vu que ce qu'on appelle la fraternité, c'est de se lier. On voit que tous les frères de la Torah, ils ont tous des conflits. Tous des conflits. Vous avez vu? Tous les frères. Il y a qui? Il y a d'abord Caïn et Ève, après vous avez Ishmaël avec Yitzhak, ouais. Après vous avez Yaakov et Esav, après vous avez les frères de Yosef avec ses frères. Que des conflits. Ouais. Parce que l'Yitzhak, il veut juste rentrer là-dedans. Il sait que s'il nous sépare, il a gagné. Et nous, on doit faire l'inverse. Donc pour la Shrina puisse résider, il fallait qu'on soit unis. Et c'est ça qui manque. C'est ça qu'il faudrait qu'on réussisse à faire. Que cette union, elle se fait déjà entre nous. Et après, elle va pouvoir s'élargir parce qu'on va influencer sur les autres. Évidemment, ça va se passer comme ça. Mais au fur et à mesure, il va falloir qu'on retrouve cette Shrina qui permettra, Bezrat Hashem, de construire le troisième temple. Amen, Kéni Ratzon. Chazak ou Baruch. Chazak.